Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment sur Amen TV pour suivre cette émission. C'est un numéro spécial avec les fils de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo qui sont sur ces plateaux. Nous allons, au cours de cette émission, aborder un sujet important. Le sujet de l'émission est intitulé « L'impact de l'année de la manifestation surnaturelle et des interventions de l'archange ». Voilà, c'est autour de ça que nous allons parler au cours de cette émission avec, plus près de moi ici, il y a le pasteur Moïse Tatoukila. Il est pasteur du ministère Amen, extension de Barumbu. Pasteur Moïse, bienvenue dans cette émission. Merci, bien-aimé Charles-Quint, et à tous ceux qui nous suivent de partout. Que le Dieu de l'apôtre vous bénisse. À côté de lui, il y a le rejeton de l'apôtre LMK, le pasteur Didier Maïmba, Pelissa Mwinda. Il est pasteur du ministère Amen, extension de Ngalema. Pasteur Didier, bienvenue. Merci beaucoup, mon bien-aimé Charles-Quint. Je dis aussi merci à tous nos bien-aimés qui sont branchés, scotchés dans cette émission. Et ça sera des moments que vous n'oublierez jamais, que Yahweh Adonai, le Dieu de l'apôtre LMK, vous bénisse. Pasteur François Ilunga, lui est pasteur du ministère Amen, extension de Ngaba. Bienvenue, pasteur François. Merci Charles-Quint. Et bienvenue aussi à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, qui nous suivront. Et que le Dieu de notre Père, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, vous bénisse. Et enfin, nous avons les doyens des pasteurs du ministère Amen pour le moment. Il s'appelle bien pasteur Charles Bouloba, responsable de l'extension du ministère Amen, Sifoko, Massina Sifoko. Pasteur Charles, bienvenue dans cette émission. Merci, merci bien-aimé. Et je salue tous nos bien-aimés partout où ils se retrouvent, ceux qui ont eu la grâce comme nous de suivre cette émission. Et nous croyons bien que l'onction de notre Père nous prendra en charge pour que tous ceux qui ont voulu nous donner leur temps, qu'ils soient richement bénis au travers de cette émission. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission, suivons d'abord cet élément et nous allons nous retrouver après. Monde, écoutez-moi. 2023. L'année des manifestations surnaturelles et des interventions de l'archange Michael. C'est l'intervention de l'archange Michael. C'est lui qui interviendra pour les défis qui t'attendent. Tu as besoin de l'ange, mais surtout d'un archange. Les gens de défis qui t'attendent, l'ange Michael, l'archange supérieur. En hébreu, Michael, c'est Misha, Elle, la lumière plus élevée, plus éclatante de Dieu. Michael, qui veut dire ressemblance à Elohim. C'est comme ça que son nom veut dire qui peut combattre Dieu. Michael veut dire qui peut oser combattre Dieu. Qui te combattra combattra ton Dieu. Amen. Qui te dressera des embûches aura les problèmes avec Dieu. Cette année, c'est l'archange Michael qui entre en scène. Tu seras témoin des interventions surnaturelles, mais spectaculaires, graves, lourdes, des
des significations dans le monde spirituel. Pour toi, l'archange Michael. Merci beaucoup, la régie, pour cet élément. Pasteur Moïse, une question me vient à l'esprit. Après avoir suivi cet élément ici, vous êtes à côté de l'apôtre depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous voyez dans des églises à Kinshasa, le pasteur baptiser les années. Et là, l'apôtre Léopold Mutombo a baptisé l'année 2023 comme étant celle des manifestations surnaturelles et des interventions de l'archange Michael. Qu'est-ce qui vous était venu directement à l'esprit lorsque vous avez vu l'apôtre LMK baptiser l'année 2023 en ces termes-là? Ce que je dois dire, c'est que la manière de Dieu d'opérer avec les authentiques oins diffère de la manière de Dieu d'opérer avec les serviteurs. Parce que Dieu ne peut rien faire, alors rien faire, si il ne prévient pas son oint. Rappelez-vous que quand Dieu a quitté le ciel pour aller à Sodome, il est passé par Abraham et il a dit à Abraham la raison pour laquelle il était descendu sur la terre. Il a promis à Abraham la naissance d'Isaac et puis il dira à Abraham, je ne peux te cacher, c'est pourquoi je suis descendu sur terre. Je suis en route vers Sodome et Gomorrhe parce que les cris contre lui sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Je suis venu constater, si telle est la chose, voici le jugement que je vais exécuter. Donc un authentique oint ne subit pas les événements que Yahweh accomplit dans son apostolat, dans son ministère. Dieu se doit de lui révéler. Et donc, l'apôtre Léopold savait déjà ce que serait 2023 et l'Éternel lui avait déjà dit, lui avait déjà prévenu. Et c'est pourquoi vous entendez les pères souvent dire « J'étais en prière et le Dieu de mes apparitions m'a dit exactement ce que je vais vous annoncer et que vous verrez arriver dans la suite du temps pendant que l'année sera en train d'être parcourue. » Donc, ça a toujours été comme ça. Pasteur Didier, l'apôtre a parlé au monde. C'est ça d'abord ce que moi j'ai compris. Il attire l'attention du monde et puis il a parlé à chaque personne de manière personnelle. Vous vous attendiez à quoi lorsque vous avez entendu des déclarations aussi osées faites par l'apôtre en cette nuit-là? Là, vous me poussez à faire aussi des déclarations osées, mon frère Charles Quint. Et il faut que les gens ouvrent les yeux pour comprendre qui est l'apôtre Léopold Mutombo. Même dans ma nation, même dans le monde évangélique. Vous savez, sous d'autres cieux, quand un père ouvre sa bouche et parle, tous les restes chercheront à s'allier à ce que le père avait dit. Moi, je ne prends pas les interventions surnaturelles seulement pour le peuple du ministère Amen. Même pour le Congo. C'était l'année des élections. Il y a parlé d'abord des manifestations surnaturelles et puis intervention de l'archange. Voilà pourquoi je dis c'était l'année des élections en RDC. Si le monde évangélique avait écouté l'apôtre Léopold, il ne pouvait pas s'hasarder à aller prendre d'assaut les chaînes de télévision pour dire autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas toucher certaines sensibilités. Mais cette parole qui était sortie avait pris en charge pas seulement les peuples qui avaient pris part à ces grands réveillons, même la nation. S'il n'y avait pas élection dans cette nation, peut-être ça serait le chaos. Ça serait les désordres, les troubles. Cette parole était sortie, a pris en charge toute une nation. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a eu élection. On ne pouvait pas dire autre chose parce que la parole était déjà sortie. Je n'entre pas dans les détails. J'espère que vous me comprenez très bien. Mais par rapport au peuple du ministère Amen, nous sommes témoins de l'accomplissement de cette parole. Et tout celui qui avait suivi l'homme de Dieu à travers le monde ces jours-là, nous avons vu Dieu prendre en charge la vie de tout ce peuple, mais aussi prendre en charge
la nation congolaise. Moi, j'insiste beaucoup plus sur la nation parce que l'apôtre Léopold, c'était un apôtre d'abord du Congo. Et la parole était sortie. Quand j'ai vu les élections se dérouler, je pouvais comprendre que l'archange était en marche. Il était au contrôle de tout parce qu'il était dépêché par Yahweh Adonai pour prendre le contrôle de notre nation. Et remarquez la réalisation en RDC en 2023. Vous allez vous rendre compte que cette parole, ce n'était pas seulement pour le peuple du ministère Amen, mais c'était beaucoup plus pour la nation congolaise parce que nous avons affaire à un patriarche qui parle. Et la parole prend en charge toute une nation et l'Église en général. Donc j'insiste, on ne pouvait pas dire autre chose. Nous avons vu les élections parce qu'une parole était sortie. Alors, Pasteur François, l'apôtre a parlé, l'apôtre s'est adressé pratiquement à l'Église. Est-ce qu'il s'est adressé à l'Église? Est-ce qu'il s'est adressé aux non-croyants? Et quels peuvent être d'autres aspects de la vie de ceux qui les suivaient, qui ont été touchés par les paroles sorties de la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo? Merci mon bien-aimé pour la question. Je voudrais surenchérir sur ce qui est déjà dit. Dieu ne fait rien sans avoir avisé ses saints serviteurs. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, ta descendance après toi ira vivre sur une terre étrangère et ils seront asservis. La parole est sortie. Quand la parole est sortie, Abraham n'avait pas d'enfant, même pas un seul. Mais maintenant, la descendance a subi la parole qui était logée dans le sang d'Abraham par Dieu. Alors, je veux encore ajouter que quand Jésus était venu, vous allez constater que tous ceux-là qui étaient avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire les scribes, les sadducéens, lorsque Jésus était venu, ils se sont tus pour écouter la parole parce que c'est la parole elle-même qui s'était manifestée. Et tout celui qui avait suivi Jésus, qui avait suivi la parole, s'il l'avait mise en pratique, et il ne devait pas avoir de problèmes, il allait avancer, évoluer et être élevé en tout et pour tout. C'est comme ça que je considère aussi la parole de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Parce que quand Jésus parlait, il ne parlait pas seulement aux Juifs. Jésus parlait à tout le monde. Il y avait même les Éthiopiens qui venaient en Israël. Il y avait même une femme syro-phénicienne qui était sauvée par Jésus, par la parole. Donc quand l'homme de Dieu parle comme ça, ce n'est pas seulement au monde évangélique. Pasteur Didier venait de le dire. Il n'a pas parlé seulement au ministère Amen. Il a parlé à la nation parce que la suite lui a donné raison. Quand l'homme de Dieu parle, il dit « Monde, écoutez-moi ». Et nous l'avons vu dans le monde. Nous l'avons vu au Ghana, nous l'avons vu en Colombie. C'est-à-dire qu'il a parlé au monde aussi vrai que la devise du ministère Amen, la devise de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo est que le monde entier est notre champ missionnaire. Et quand la parole est sortie, elle est sortie pour le monde, non pas avec distinction, mais le monde entier. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, cette parole qui est sortie de la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo était pour tout le monde. Et nous avons vu la suite, que c'était une parole vraie. Alors, Pasteur Charles, parce que dans cette ville, il y a, même à travers le monde, il y a des hommes de Dieu qui baptisent aussi les années. On a vu ça aussi ici, en RDC, plus particulièrement à Kinshasa, des pasteurs baptisés aussi l'année 2023. Et l'apôtre a parlé des manifestations surnaturelles. Pensez-vous effectivement qu'il y a eu des manifestations surnaturelles, notamment au ministère Amen, dans le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo? Merci bien-aimé. Mais avant de chuter à votre question, je voudrais préciser quelque chose que le bien-aimé venait de parler tout à l'heure là. Quand le papa a parlé tout à l'heure là du monde, écoutez-moi. Dans le monde, il y a 3 structures. Il y a les nations, il y a Israël, il y a l'Église.
Alors, quand il parlait « monde, écoutez-moi », il s'adressait à ces trois structures. Et chaque structure devrait avoir sa part. Je crois bien que les bien-aimés ont pu parler de l'Église, mais moi je voudrais plutôt parler d'Israël. Parce qu'Israël fait partie, quand il a dit « monde, écoutez-moi ». Nous voyons ce qui est en train de se passer maintenant, la guerre en Israël là. Ces choses ne se sont jamais passées depuis que Israël, depuis la guerre de 6 jours. Et que les pays des environs étaient très déterminés cette fois-ci d'effacer Israël sur la carte. Il y a eu l'intervention surnaturelle de Dieu en Israël. Ce qui fait qu'Israël aujourd'hui prend le dessus et tous les autres armées. J'ai même vu le président égyptien en train de passer les troupes en revue, des chars et des chars. Et que tous étaient prêts, que s'ils osaient attaquer Gaza, tous allaient tomber sur lui. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai entendu le premier ministre israélien et remercier les églises. Il dit, je remercie les églises qui nous ont soutenus dans ce combat que nous avons. Ça, c'est une intervention surnaturelle de Dieu en Israël. Maintenant, pour revenir à votre question, mais ici, cette année, nous baignons que dans les interventions surnaturelles de Dieu. Et tout à l'heure, on dit, chacun a ce qui le concerne. Quand nous parlons de peuple, amen, c'est dans la globalité. Mais chacun de nous a vu une intervention de manière spécifique et spéciale de cet archange qui est intervenu de manière miraculeuse pour nous sortir. D'ailleurs, nous avons des témoignages et je crois bien que vous avez des témoignages aussi pour cela. Et sur le plan évangélique au niveau du ministère, amen, pasteur François vient de le dire tout à l'heure, que les portes de l'évangile nous ont été ouvertes dans des contrées où on ne pouvait pas qu'on devrait arriver avec l'évangile là-bas. Il était en Amérique du Sud. Quand il est arrivé là-bas, et pasteur Didier peut bien nous témoigner de ce qu'ils ont pu voir. Nous allons parler... Donc, de manière spécifique, chaque enfant de Dieu, moi le premier, bien sûr, j'ai vu l'intervention de Dieu. Ni était cette intervention, je ne pouvais pas être avec vous ici parce que je serais déjà parti de cette terre. Mon frère Charlequin, j'insiste sur la nation parce que peut-être que les gens ne savent pas ce qu'a été le complot des lucifériens contre cette nation. Même les élites de Lucifer étaient descendues ici au Congo pour qu'il y ait un bain de sang qu'on allait jamais vécu ici en RDC. Les élites de Lucifer, vous soulignez bien. Je dis bien les élites. Quand vous voyez un homme de Dieu se lever au début de l'année pour dire des choses comme ça, je te dis, ni t'étais la parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu. En ces moments, si on parlerait autre chose en RDC. Mais nous bénissons l'Éternel parce que cette parole des interventions est encore en actualité. Et nous allons traverser avec ça 2024. Dieu est au contrôle parce qu'un homme avait ouvert sa bouche, avait parlé. Même le diable le sait. Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, Pasteur Moïse, j'aimerais, avant que nous suivons l'élément suivant, Pasteur Didier vient d'évoquer un aspect important, même Pasteur Charles aussi. J'ai suivi beaucoup d'acteurs socioculturels ou même les opérateurs religieux et tout, dire que cette année ici sera une année très compliquée, il y aura des troubles en République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a une intervention ou des interventions de l'archange Michael pour que la parole sortie de la bouche de l'apôtre puisse prendre forme et mettre le calme au pays aujourd'hui? Vous savez, lorsque Dieu oint un homme de manière authentique, cette onction-là prend cette nation-là en charge. Lorsque Dieu bénit un homme en lui oignant, cette onction prend en charge cette nation-là. Et aucune spiritualité œuvrant dans cette nation n'aura de pouvoir et ne pourra défier cette onction-là. Rien ne peut échapper à Dieu, comme rien non plus ne pourrait jamais échapper à cette onction-là. Beaucoup de gens
nous racontent ce qu'ils vivent depuis l'extérieur par rapport à notre pays. Je connais même des pères qui sont connus dans le monde. Je citerai l'archibishop Kitunga. L'archibishop Kitunga du Kenya. Il avait dit à l'apôtre Léopold ce que notre père représente pour cette nation. Il a dit, tu as le rang d'un chef d'État dans ce pays. Je peux aussi vous rappeler ce qu'un archibishop nigérian, Charles Yohanan, a dit au sujet de l'apôtre Léopold, qu'il avait vu notre père, l'apôtre Léopold, sur les portes spirituelles de cette nation. C'est des choses qui ont été dites. Peut-être que nous ne nous rappelons pas, nous ne nous souvenons pas, mais nous avons un homme qui est une grande bénédiction pour le pays et pour l'Église dans son ensemble. C'est comme ça que quand l'apôtre parle, ce qu'il déclare a des dimensions sur le plan national et par-delà le monde dans sa globalité. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de frontières par rapport à la grâce que Dieu a donnée à l'apôtre. Il est attendu de partout. Je crois qu'on en parlera. Une image aussi significative lorsqu'il était en train d'annoncer l'évangile en Colombie, sans que lui ne demande aux gens de lui donner des drapeaux des nations. Mais un tel acte a été posé. On va parler de ça. C'est justement pour nous aider à comprendre les faveurs, les bontés que Dieu a déposées dans cet homme par rapport à sa nation et par-delà le monde. Bien-aimé Serguin, nous avons peut-être la mémoire courte. Je me rappelle le 19 mars 2020, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a déclaré lorsqu'on annonçait le confinement. En 2020. En 2020. Le 19 mars 2020, nous avons les images. On peut aussi relancer ça. Il a dit exactement ça. Je ferme les portes de la RDC. Je ferme les portes de l'Afrique. Le chaos que les gens ont promis contre l'Afrique et contre la RDC, j'ai détruit cela. Et nous avons vu la suite. Il n'y a pas eu chaos. C'est aussi pour... Il y a pas eu des cadavres dans les rues, oui, comme l'annonçait le directeur de l'OMS à l'époque. On n'a jamais vu ça. Parce qu'on attendait l'hécatombe en Afrique. On n'a jamais vu ça. C'est pour surenchérir sur ce que mon bien-aimé venait de dire, le pasteur Didier, que quand l'homme de Dieu ouvre sa bouche et il parle, non, il ne parle pas, non pas seulement pour le ministère Amen, mais souvent pour la nation, parce que le chaos a été déjà promis, mais nous n'avons pas vu le chaos. C'est pour dire que l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, n'est pas n'importe quel homme de Dieu. Est-ce que avez-vous l'impression que l'apôtre se tenait aux portes des cieux en ces jours-là, lorsqu'il parlait des choses comme ça? Parce que pasteur Moïse vient d'évoquer ce que l'archibishop du Nigeria avait dit. Oui, c'est là où vous comprendrez. Dans les enseignements de l'apôtre, il nous dit, on est d'abord esprit, avant d'être chair. Alors quand nous nous limitons à voir apôtre comme étant chair sur la chair, c'est là où nous ne comprenons pas les choses. Il est plus esprit. Et qu'en tant qu'esprit, les esprits ont des dimensions, des degrés et des degrés encore. C'est comme ça que dans la Bible, on parle comment Michael, archange, Michael a été maîtrisé par un esprit. Donc, quand on parle qu'il était à la porte, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme de chair, mais c'est plutôt l'esprit là, à un degré très élevé, se retrouvant maintenant à la porte. Et cette porte, ou ces portes-là ne sont pas des portes physiques, ce sont des portes spirituelles où les puissances des ténèbres entrent, soit pour maudire, soit pour détruire ou pour faire couler le sang. Et là, vous comprendrez la différence entre, quand vous m'avez posé la question avant, vous avez dit, les pasteurs baptisent les années. Voilà. Oui, ça, ce sont des pères comme là. Je suis le père de mon église, là où je suis. Je peux dire aux enfants, voilà ce que Dieu va faire chez nous cette année. Ça, c'est un père qui baptise l'année pour son église. Et que son esprit, le Seigneur lui a donné le pouvoir
pour gérer les âmes que le Seigneur lui a confiées. Mais ici, nous parlons des esprits qui ont été emmenés captifs, à qui Dieu a donné le pouvoir planétaire. Et que des choses comme cela, ce ne sont pas des choses qui peuvent s'hasarder pour dire ainsi parle l'Éternel. Quand il parle, il vous semble prophétiser, et vous verrez plus tard que ce qu'il pouvait peut-être dire, ça pouvait être peut-être pour son Église, mais il a osé pour aller en dehors des normes que le Seigneur lui a fixées. Et là, on le taxerait des prophètes de mensonges, pourtant, ou peut-être il est allé au-delà des normes que le Seigneur ou des bornes que le Seigneur lui a fixées. Mais ici, nous comprenons quand on parle des portes de l'Église. Et quand il dit je ferme le porte, c'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir spirituel avec un esprit élevé qu'il a, que nous appelons les grands esprits, capables de fermer pour empêcher aux petits esprits de venir entrer et troubler le pays. Merci beaucoup. 2023, ça a été aussi une année missionnaire et l'apôtre Paul Mutombo Kalombo avait effectué une mission, un voyage missionnaire dans un pays africain. Suivons d'abord cet élément, nous allons nous retrouver après. C'était grand privilège. Je crois que c'était l'année dernière, 2022. J'avais les privilèges quand l'apôtre Mutombo m'avait invité au Congo-Kinshasa. J'étais là, j'ai vu le puissant travail des dieux par ses mains. Le témoignage avec les preuves tangibles. Je m'étais dit, cette puissante grâce est celle que les Ghana a besoin. Bien sûr, la première barrière, c'est la langue. Mais je savais que rien ne peut arrêter la puissance des dieux. Ni la culture, ni la famille, ni la langue. Donc j'ai pris le courage en se disant, nous n'allons pas laisser la langue nous arrêter. Et j'avais crié au Seigneur qu'il y aura la manifestation de la puissance des dieux. Donc c'était le courage que j'avais eu et Dieu ne m'a jamais déçu. Quand l'apôtre prêchait dans la veillée nationale des jeunes, nous avions des milliers de gens qui nous regardaient dans le monde, des Zimbabwe, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Bruxelles, de la France. Bien sûr, des milliers de jeunes qui étaient dans la salle devraient aller dehors pour chercher des chaises car il y avait un débordement. Quand l'apôtre prêchait, on pouvait voir la puissante main des dieux. Les gens qui étaient emportés sous la puissance de l'onction, on était derrière, les gens vomissaient. La main des dieux dans l'apôtre ici au Ghana était phénoménale. J'y crois, ça fait 9 ans que j'organise ces programmes, mais je n'ai jamais vu ce genre de puissance des dieux. Je donne gloire à Dieu. Voir mon père vivant face à face, c'est autre chose. Et c'est une grande importance. Merci beaucoup. Pasteur Didier, vous étiez avec l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Là, les images que l'on vient de voir là, c'est au Ghana. Il était étonnant pour plusieurs personnes de voir que l'apôtre, qui est un père du réveil dans cette nation, avait accepté de répondre à l'invitation d'un jeune prédicateur qui, selon certains, n'avait pas encore vraiment, n'a pas encore pignon sur rue dans son pays. L'apôtre est allé quand même répondre à cette invitation. Pensez-vous qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est caché derrière un tel voyage, derrière le fait que l'apôtre ait accepté de répondre à une telle invitation?
Merci beaucoup, mon frère Charles-Quint. Mais cette logique, l'homme de Dieu l'a commencé d'ailleurs ici à Kinshasa. Et vous savez, l'apôtre Léopold, c'est un homme qui écoute son Dieu. Depuis un certain temps, il avait levé une option de faire des incursions dans les églises de jeunes. Vous allez vous rappeler, l'apôtre Léopold était chez le prophète Joël Francis. Il était chez le prophète Percy, à Ngaba. Et même les gens ne croyaient pas que l'apôtre s'est rendu à Ngaba, à l'église du prophète Percy. Il l'a fait, il était à Lubumbashi, chez le prophète Ken Mouyaya. Des jeunes serviteurs. Et c'est dans cette logique-là que quand le révérend Brian lui a tendu la main, et par rapport d'abord à ce qu'il était venu voir à Kinshasa, et il a vu des choses ici à Kin. Et il a voulu assez que la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest soit impactée de l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. Est-ce que ça a été le cas? Parce que vous étiez sur place au Ghana. Mais d'abord, je répondais à votre question, mais vous devez aussi comprendre une chose, que l'homme de Dieu, l'apôtre, fasse les déplacements de Kinshasa à Accra, c'est-à-dire qu'il y a déjà des équipes d'avance qui ont scruté l'événement et qui ont vu aussi ceux qui étaient derrière ces jeunes prophètes. Nous ne parlons pas du n'importe quoi, nous parlons des AIS. Et il faut voir maintenant la qualité des orateurs. Quand vous venez quelqu'un comme Bishop Eneche qui quittait Nigeria pour venir participer à cet événement. Eneche, quitter Nigeria pour participer à cet événement, nous ne parlons pas du n'importe quoi. Parce que c'était très bien structuré, très bien organisé. On était dans la ville, vous pouvez voir des calicots, des panneaux publicitaires partout. Longeant même des avenues, longeant des rues. Des grands acteurs d'Accra. Ça prouve à suffisance qu'il y avait des moyens suffisants pour l'organisation de cet événement. Et quand l'homme de Dieu, l'apôtre, est attaché à l'excellence, il est attaché à l'organisation, mais il est aussi attaché à son Dieu qui lui donne le go. Il avait compris que c'était le moment. Et parce qu'ils avaient besoin de l'impactation, les images en parlent mieux que nous. Parce que nous ne sommes pas dans une radio, nous sommes à la télévision. Et lui-même pouvait le dire, c'est la 9e édition, mais on n'a jamais vu un homme dégageant une onction telle que ça a été avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. D'abord, le peuple était suffisamment instruit quant au message livré dans cet événement. Et je voulais aussi marquer quand même, dire quelque chose de très capital. N'oubliez pas que cet événement, les images que nous voyons, se passent la nuit. Il était déjà minuit passé. Et là, c'est dans l'église du pasteur? Ce n'est pas l'église, ce n'était pas dans son église. C'était comme dans une université. Okay. C'est comme une salle de spectacle dans l'une des universités d'Accra. Et il y a moins 3 niveaux. Et la salle était pleine à craquer, jusque même dans le couloir, parce que quand vous sortez des portes de la salle, derrière là, il y a un couloir, c'était plein à craquer des jeunes. Et toute la jeunesse d'Accra était représentée. La jeunesse du monde cinématographique, la jeunesse étudiantine, la jeunesse politique, la jeunesse du monde des affaires, la jeunesse même évangélique était là. Ils étaient venus de partout. De la culture. De la culture. Ils étaient venus de partout, de l'Afrique, mais voire même des États-Unis jusqu'à Angleterre et les pays m'échappent. De l'Australie. Vous comprenez? Et la dimension du message, monsieur l'onction des versets. J'ai vu ce jour-là, l'homme de Dieu passer, les gens tomber, les images en parlent. Parce qu'après la veillée, les dimanches, il était invité dans une grande église de la place aussi. Et ce jour-là, l'homme de Dieu enseignait. Et quand il a fini son enseignement, il voulait se rendre au bureau. Il rentrait pour aller se reposer. Mais derrière lui, il laissait des dégâts. Les gens tombaient en cascade en masse. Il est passé et tout près de la chorale, toute la chorale était par terre. C'est ce que vous avez vu le révérend dire. Je vis des gens déverser l'onction, mais c'est que cet homme est venu manifester ici. C'est la première fois depuis que nous sommes à la 9e édition. C'était des moments extraordinaires que personne ne va oublier en tout cas. Pasteur Moïse, ça vous a fait quoi de voir l'apôtre aller pour la première fois au Ghana, sur invitation d'un jeune serviteur? Est-ce qu'il y avait quelque chose de caché, de mystérieux dans un tel voyage
lesquels constituaient effectivement la manifestation surnaturelle ou l'intervention de l'archange Michael? Il faut retenir que l'apôtre Léopold est une réponse que Dieu a donnée à son Église en ce temps de la fin. À l'Église. J'ai bien dit à l'Église. Et je souligne que l'apôtre Léopold n'est pas apôtre par rapport au ministère Amen. Il est apôtre par rapport à l'Église corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas l'Afrique, c'est le monde entier. Et c'est comme ça que quand nous venions au pied de l'apôtre Léopold vers les années 90, nous trouvions déjà dans le mur de l'Église le monde, Dieu n'a que nous. Autrement dit, Dieu n'avait que moi, l'apôtre Léopold, pour répondre aux besoins de milliards d'affamés de Jésus-Christ. J'ai dit que dans les années 90, l'apôtre avait déjà mentionné ça sur le mur de l'église. Donc quand nous venions, nous avions trouvé cette inscription. Et aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe dans son apostolat, nous bénissons Dieu. Mais il y a quelque chose de très important. Les jeunes serviteurs, le pasteur Brian a dit quelque chose. Je me suis rendu compte que l'apôtre Léopold détient ce dont nous avons besoin ici au Ghana. Donc, s'il a fait venir l'apôtre Léopold au Ghana, ce n'était pas pour des raisons touristiques. Il était conscient que cet homme a reçu du Seigneur quelque chose que nos pères ici au Ghana n'ont pas. Il n'a pas voulu dire que les pères du Ghana n'ont rien, mais il a un plus. Il a quelque chose de plus à nous communiquer. Et c'est pourquoi l'apôtre Léopold accorde beaucoup trop d'importance à la jeunesse, parce qu'il sait que la jeunesse, c'est la relève. Beaucoup de pasteurs travaillent pour l'Église, mais sans pour autant considérer la jeunesse. Nous le disons que la jeunesse est l'avenir de la nation, mais la jeunesse aussi est l'avenir de l'Église. Parce que si vous n'impactez pas la jeunesse, demain, l'Église n'aura pas de serviteurs. Donc, c'est ce travail-là que l'apôtre Léopold a pu faire. Il était conscient de ce qu'on entendait, qu'il apporta, et il a apporté, et l'Église a été édifiée. Et c'est comme ça qu'après cette rencontre, le père de Ghana, ayant été informé que le patriarche Léopold est ici, dans notre terre, ils ont reçu l'apôtre Léopold, ils ont échangé, et cela a créé d'autres relations pour l'avantage de l'Église dans son ensemble. Pasteur François, qu'est-ce que vous comprenez lorsque cet homme de Dieu, ce pasteur qui avait invité l'apôtre, le prophète Brian, déclare que c'est la 9e édition depuis qu'il organise ses activités, mais il n'a jamais vu ça. Pensez-vous que c'était seulement la présence de l'apôtre qui avait donné une dimension onctionnelle différente qui a fait que cette édition soit pas comme les autres qu'il avait organisées avant? C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même qui a dit. Il a dit ce qu'il a vécu lui-même. Il a dit qu'il est venu voir la taille, la dimension du travail de l'apôtre ici sur place, en République démocratique du Congo et à Kinshasa. Il a vu, il a trouvé que l'apôtre a quelque chose de particulier, de différent que les autres. C'est pourquoi il était convaincu pour l'appeler. Et quand il l'a appelé, lui-même a dit que si ce que j'organise ici, aujourd'hui c'est la 9e édition, la 9e année, si elle a pris cette dimension, c'est grâce à la présence de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, parce que ce que je vois ici, je ne l'ai jamais vu. Je vais dire ça autrement. J'entre dans la bouche du prophète Brian. Il a dit, depuis que j'ai vécu avec mes pères ghanéens ici, ils n'ont pas ce que l'apôtre Léopold a. C'est lui qui... Je suis en train de parler dans sa bouche. C'est lui qui le dit. Alors, je voudrais aussi répondre à la question par rapport à la jeunesse. Comment l'homme de Dieu accepte une invitation d'un jeune prédicateur? Pasteur Didier en avait déjà parlé, mais je voudrais dire que l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo n'est pas une onction
qui est prise en otage. C'est une onction qui voit tous les âges. C'est une onction qui ne se limite, qui n'est pas limitée, qui n'est pas boutiquée. C'est une onction qui voit tout le monde. Il voit le papa, les mamans, les jeunes. Et le pasteur Moïse l'a dit. Et si vous regardez l'entourage de Jésus, en commençant par Jésus lui-même, il n'y a que des jeunes. La relève, certainement. Alors, il faut préparer cette relève. Il y avait aussi des vieux comme Pierre. Tout à fait. Mais l'entourage, à part le vieux que vous avez appelé Pierre, mais le reste, c'était des jeunes. Alors, c'est lui qui a une vision, qui voit loin, plus loin que le nez, au-delà du nez, prépare la jeunesse. Et l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, au-delà des récoltes jeunes, qui est du ministère Amen, voit l'église corps. La relève de l'église corps. Voilà la raison pour laquelle facilement il a accepté le rendez-vous de l'autre. Dans ces pays, la RDC, par le passé, des pasteurs, des jeunes serviteurs, quitter le pays, aller au Ghana, aller au Nigeria, un peu partout pour chercher les impactations. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui l'apôtre Paul être invité par les serviteurs de ces pays-là pour qu'ils aillent prier pour eux, les impacter, même s'ils ont des pères dans leur nation, vous qui avez vécu plusieurs années à côté de l'apôtre, ça vous dit quoi exactement? C'est quoi le message? Bon, je répondrai à votre question, mais donne-moi un peu de temps, un tout petit peu de temps, parce qu'il y a un non-dit. Pasteur Didier était là, je pensais que c'est lui qui allait relever ce que je veux dire tout à l'heure là. Il y a un homme qui était venu ici, un Américain qui était venu ici. Il avait prophétisé sur l'apôtre, sur le ministère. Apôtre Lucas. C'était en 2000... Lucas des États-Unis. Oui, c'était en 2004, je crois bien. Il a parlé de l'avenir du ministère. Il a parlé de l'avenir de papa. Et voilà qu'on n'avait plus de traces, on n'avait plus de contact avec cet homme de Dieu. Il est parti. Les dernières informations que nous avions eues étaient qu'il était déjà décédé, il était déjà mort. Mais voilà que l'homme de Dieu était invité, il arrive là-bas au Ghana pour cette émission ici, et il ne pouvait pas penser, parce qu'on pensait que l'homme de Dieu était déjà mort. Or, l'archange, parce que nous sommes en train de parler des interventions surnaturelles de l'archange, il a appelé l'homme de Dieu pour le mettre en contact avec cet homme-là. Et c'est au Ghana, lors de ce voyage ici, qu'il renouera encore de contact avec l'apôtre Lucas. Et là, nous l'avons vu venir ici pour un autre service de ciel ouvert. Quand il est venu, il a encore ouvert la bouche. C'est pour dire que c'est nous qui considérons l'onction francophone, l'onction anglophone, l'onction... Non, l'onction n'a pas de frontières, l'onction n'a pas de langue, l'onction n'a pas... L'onction est Dieu. Et que si jusque-là, le monde anglophone avait la suprématie sur le monde francophone dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est à partir des pères. Eux, au moins, ils ont eu cette grâce d'avoir des pères onctionnels, le père anglophone onctionnel, et dont l'onction couvrait pratiquement la surface planétaire. Même si Nadina Bala avait aussi une onction qui couvrait plusieurs nations. Nadina Bala avait beaucoup plus d'impact de monde anglophone, parce qu'il est vrai beaucoup plus au Kenya qu'au Congo. Il avait beaucoup plus l'impact dans le monde anglophone, parce qu'il visitait beaucoup plus ce coin-là. Mais voir un authentique francophone dont l'onction couvre sur l'espace de la terre, ça c'est rare. C'est ainsi que, et c'était surprenant de voir que les Ghanéens eux-mêmes, eux étaient beaucoup plus visités par soit les Nigériens, soit les Sud-Africains, soit les Américains et autres. Et c'était rare de voir des anglophones inviter les francophones dans leur espace. Ils ont ce complexe de supériorité, croyant qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait venir dans le monde francophone. Et là, ils étaient confondus. Je crois bien qu'ils ont compris que Dieu ne fonctionne pas comme nous, les humains, nous fonctionnons. Nous prenons la suprématie sur... Non, ce n'est pas... Merci beaucoup, pasteur. Nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous. Suivons d'abord cet élément ici. Et puis, nous allons revenir sur ces plateaux. Alors que nous sommes debout ensemble,
I decree and declare je déclare for the rest of my life, pour le reste de ma vie, I will be connected je resterai connecté to this man, à cet homme, to his family, à sa famille and to this vision. et à cette vision. And whatever he needs me to do, Et tout ce dont il aura I besoin, want him to know je veux qu'il sache, in front of all of you, devant le peuple de Dieu, I'm on his side. que je suis de son côté. If you try to come up against him, Si quelqu'un essaye de l'attaquer, you're going to come up against me. il aura un problème avec moi. And I decree and declare, Et je déclare, no weapon going to be formed against us. et toute arme forgée contre nous, And the two of us together et ceux qui essaieront de nous is diviser, greater than the powers of darkness. parce que le Seigneur est plus grand que I les puissances want des you to ténèbres. give God some praise Peux-tu acclamer le for the man Seigneur of God. Come on. pour cette alliance? Acclame le Seigneur pour cette alliance. Somebody help me here. Est-ce que tu comprends ces choses? Somebody help me here. Est-ce que tu comprends ces choses? So everything Alors, toutes choses that he has done que cet apôtre a fait since he came forth out of his mama, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, God was setting him Dieu était en train de on l'établir the course sur un chemin to be an apostle. pour être un apôtre. And you know what? Et tu sais quoi? God did not make a mistake. Dieu n'a pas commis d'erreur. Because if I ever seen an apostle, Parce que si j'ai jamais vu un apôtre, there he j'ai is. jamais vu un apôtre comme lui. Somebody help me up in here. Est-ce que tu me comprends? Je n'ai Somebody jamais help vu me. un apôtre comme lui. Now, apostle Apôtre, is taking you il vous a emmené to the next level in God, à un autre niveau avec Dieu. where he's going to reveal to you Et il va encore vous the révéler mysteries of God. des mystères de Dieu. And when you understand the mysteries of Et God, lorsque vous comprendrez les then mystères you're de going to Dieu, understand what God is doing in your life. et vous allez comprendre ce When que you Dieu fait dans vos understand vies. the mysteries of God, Est-ce que tu comprends les then mystères you're de going to Dieu? see yourself in the Word. Afin de comprendre And ce you're que going to tu say es. like Jesus, Afin de comprendre it's written ce que Christ a of dit me sur toi, in the Word of dans God. la parole de Dieu. I have come. Je suis venu. I have come Je suis venu to do your will. pour venir sa The volonté. apostle L'apôtre recognizes reconnaît that he has come qu'il est venu to be an apostle pour être un apôtre in a country pour votre pays, called the Congo, pour le Congo, in this great city. dans cette ville de Kinshasa. And you are Et vous êtes the product Vous êtes le of produit what God de ce que Dieu is doing, a fait, what God de ce que Dieu has done. a fait. You ought to thank God. Vous devez remercier You ought Dieu. to thank God Vous devez remercier that Dieu you found your way through those doors. parce que vous êtes passé par You ce ought to chemin. thank God. Vous devez Pasteur Didier, remercier j'aimerais Dieu d'abord revenir à vous. Delivered. parce que Dieu vous a délivré. L'élément dont tu viens de suivre ici, c'est l'élément de l'homme de Dieu dont le pasteur Charles vient de faire allusion là tout à l'heure. Il s'agit bien de l'apôtre Lucas. Expliquez-nous un peu, c'est arrivé comment pour que finalement, après plusieurs années, que l'apôtre ait perdu contact avec cet homme, qu'on le revoit à Kinshasa encore après autant d'années. C'est arrivé comment? Est-ce que s'agit-il là encore une fois de l'intervention de l'archange Michael? Bon, que ça se passe en 2023, je dis oui, parce que, et là, comme le pasteur Charles le disait, on croyait que l'apôtre Lucas n'existait plus, n'était plus de ce monde. Parce que même l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, avait perdu complètement ses traces. Mais c'était... la nuit, c'était fini. Parce que l'événement, c'était la nuit. Les samedis, c'était le repos. Les dimanches, l'homme de Dieu devait prendre les paroles dans une église de la place. Et l'église du grand frère même, du révérend Brian, qui avait invité l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Une église très organisée. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait avec cet homme de Dieu à Accra. Maintenant, avant que l'homme de Dieu ne prenne la parole, avant même qu'il entre dans la salle, il y avait un élément introductif. L'élément qui introduisait l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Monton. Mais dans cet élément, il y avait l'apôtre Lucas. Et quand l'apôtre est venu dans la salle, il a fait mention de lui. Cet homme-là avait prophétisé sur moi. Il y a des années passées, beaucoup d'années passées. Et je vis Dieu accomplir des choses dans mon ministère. Alors que même l'apôtre Lucas aussi avait prophétisé pour l'hôte, c'est-à-dire l'hôte même de l'événement. C'est-à-dire celui que vous avez reçu. Celui que nous avons reçu dans son église. Lui aussi est victime des paroles qui étaient sorties de la bouche de l'apôtre Lucas. Quand il a entendu l'apôtre parler de ça, il était étonné. C'est juste après les cultes, et il va recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dans son bureau. Il va lui dire,
Mais cet homme dont vous faisiez mention pendant le culte là, il était ici, moi je l'avais reçu ici dans mon église, il avait aussi prophétisé sur moi. Et des choses qu'il avait dites à cet homme là, je les vois s'accomplir l'une après l'autre. Et c'est alors que c'est comme ça que l'apôtre Léopold va retrouver les traces du révérend Lucas. Très bien, merci. Pasteur Moïse, un contact surnaturel. Vous connaissez quand même l'histoire, la manière dont l'apôtre Lucas était venu au Congo. Il avait fait des témoignages en rentrant dans l'histoire. Vous avez beaucoup plus de détails là-dessus. Alors, cette fois-ci, ces traces ont été retrouvées dans un autre pays, à Accra. Il est arrivé à Kinshasa. Il dit de l'apôtre qu'il n'a jamais vu un apôtre comme l'apôtre Paul Mutombo. Est-ce que vous avez des frissons lorsque vous entendez de telles déclarations sortir dans la bouche d'un homme qui a dit des choses avec précision et qui se sont accomplies dans le ministère de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo? Vous savez comment Dieu fonctionne pour ce qui est des dispensateurs? Parce qu'un jour, le père de l'apôtre Ngouz d'heureuse mémoire, l'apôtre Ngouz Makal, me disait un jour, j'étais avec lui dans la voiture, il me dit, vous devez arrêter de présenter mon fils comme un ministre. Vous devez arrêter de présenter mon fils comme un apôtre. Mutombo est une œuvre. Une œuvre. Il m'a dit comme ça, Mutombo est une œuvre. Et dans son ventre, en tant qu'œuvre, il a des ministres qui ont la vocation de prendre l'église de ce temps de la fin en charge. Ça c'est grave ça. Il dit que mon fils Léopold est une œuvre. En tant qu'œuvre, l'apôtre est un dispensateur. Et un dispensateur n'est pas n'importe qui. Le dispensateur a besoin des annonciateurs. Quelqu'un qui annonce sa venue et ce qu'il ferait durant l'exercice de son mandat. Et c'est comme ça que Ésaïe devait prophétiser, devait annoncer Christ avant que celui-ci naquît. Et le miracle que Christ allait opérer, Ésaïe l'avait déjà annoncé. Et vous remarquerez que quand Christ est venu, il a accompli et le miracle qu'Ésaïe avait déclaré, et voir d'autres que lui n'avait même pas fait mention. C'est comme ça qu'avec les dispensateurs, ils ne font pas des choses similaires aux autres serviteurs. Alors, Dieu avait voulu que l'apôtre Lucas vienne au Congo en 2004. 2004. Parce qu'il y avait un authentique oint, avec qui Dieu avait un programme pour l'Église, et que des choses que Dieu allait opérer avec cet homme-là, Léopold Mutombo, allaient étonner, allaient dépasser l'entendement. Les gens n'allaient pas comprendre. Et donc, lui devait annoncer d'avance ces choses-là. Malheureusement, l'Église du Congo était là, représentée par des serviteurs, qui ont entendu ces prédictions, qui ont entendu, je dirais, cette prophétie. Mais quand la chose a commencé à s'accomplir, les gens sont passés à côté et ils ont commencé à dire que l'apôtre Léopold, c'était compromis. Il avait touché à la magie. Et c'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, a permis. Il a gardé ce précieux apôtre Lucas en vie pour que plus tard, 19 ans après, que les contacts soient relancés, qu'ils reviennent constater ce que Dieu avait d'abord dit à l'apôtre lui-même, parce que Dieu ne peut rien faire avec un homme si lui-même, cet homme-là, n'est pas informé par Dieu des choses qu'il doit accomplir avec lui. Donc voilà ce qui s'est passé en réalité, pour ne pas m'autoposer la parole. Donc l'apôtre Lucas avait prédit et Dieu a accompli ces choses. Et quand il dit qu'il est un précieux apôtre, parce qu'un authentique apôtre doit révéler les mystères et manifester le surnaturel. Pasteur Charles. Alors vous comprendrez que, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure là, qu'un homme qui a parlé de ces choses, non seulement sur l'apôtre, mon père, mais aussi sur d'autres serviteurs de Dieu, notamment le pasteur dont pasteur Moïse a dit, il vient ici, il voit l'œuvre, et je me rappelle même quand il était ici, il ne cessait d'appeler ses pères, il ne cessait d'appeler ses frères aux États-Unis pour leur dire, nous sous-estimions l'Europe.
de l'Afrique. Nous pensions que l'Afrique, c'est toujours la main tendue. Mais ce que j'ai vu, ce que je suis en train de voir ici, nous n'avons pas de surnaturel. Ou notre surnaturel s'est dépassé. On est resté dans les histoires. Ici, je suis venu, j'ai vu, j'ai palpé. Là, c'est les paroles de lui-même, l'apôtre de Lucas, en s'adressant à ses frères qui étaient aux États-Unis. Il parlait aux grands hommes. TDX. Vous pouvez imaginer. Oui. Il dit, nous faisions l'idée de l'Afrique, mais ce que je vois ici, ce n'est pas ce que nous avons toujours fait. L'excellence, quand il a vu, il a contemplé le temple, il a contemplé l'assistance, il a contemplé le ministère, il a contemplé la télévision. Il dit, je pense être aux États-Unis, mais tout en étant en Afrique. Alors là, vous comprendrez que quand Dieu appelle, il ne fait pas des choses à moitié. Il appelle, il établit, il lui dote la personne, il lui donne des capacités et de surcroît, il lui donne l'ange. C'est cet ange-là qui accompagne son homme pour faire ce que Dieu devrait faire s'il devrait être en chair à la place de la personne. C'est ce que nous sommes en train de vivre auprès de l'homme. Pasteur François, vous avez suivi l'apôtre Lucas ici, au ministère Amen, dire des choses sur l'apôtre, dire des choses ici. Est-ce que vous pensez que c'était véritablement l'un des accomplissements des interventions de l'archange Michael? Mais ça, c'est du surnaturel. Mais maintenant, il faut dire une chose. Parce que quand il parlait, je voyais l'Éternel dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et établi prophète des nations. C'est que l'apôtre Lucas a dit là, ce sont les déclarations osées. Il dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un apôtre comme l'apôtre Léopold. Donc même aux États-Unis, il n'y a pas d'apôtre comme ça, comme l'apôtre Mutombo. Il a osé. Mais que celui qui peut dire le contraire, le contredise. Lui a dit ce qu'il a vu. Alors moi, je crois en ça. Parce que ce qu'il avait prophétisé des années, c'était accompli. Et lui-même est venu voir l'accomplissement de la parole sortie de sa bouche. Dieu l'avait utilisé et il a prononcé, il a déclaré. Et ces déclarations se sont transformées en vérité palpable. Et puis n'oublions pas que nous avons affaire à un Américain. Vous savez que l'Américain a la suprématie dans son sang. Partout où il se trouve, il se voit supérieur aux autres. Mais que ça vienne d'un apôtre, lui-même c'est un apôtre, que ça vienne d'un apôtre américain. Je n'ai jamais vu un apôtre dans la dimension de l'apôtre Léopold Mutombo. C'est à prendre très au sérieux. Mais il a dit, lui, parce qu'il vient de le dire, il dit qu'il est apôtre. Mais il n'a jamais vu un apôtre. Pas même moi. Comme vous savez tout dire, vous voyez. Vous comprenez un peu. Est-ce que vous comprenez un peu c'est la dimension. C'est la profondeur. Vous voyez ça? C'est une affirmation affirmative. Non, c'est aussi quoi? L'apôtre Lucas, c'est un prophète. Un apôtre aussi prophète. Mais oui, parce que comment nous avons appris, nous avons appris chez l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo qu'un apôtre peut aussi opérer dans la dimension prophétique. Dans la polyvalence. Comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Léopold Mutombo. Opérer dans la dimension, mais pas avoir les ministères. Oui, mais dans la dimension de la prophétique. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Quand il ouvre sa bouche pour dire ces choses-là, il est prophétique. Pas évangélique. Non. C'est un homme, même quand il enseigne, il reçoit des choses et il les dit. Quand il disait ces choses-là sur l'apôtre Léopold Mutombo, il lançait un message, pas seulement au peuple du ministère Amen, mais à l'église corps du Christ. Ça, c'est un apôtre d'une dimension très élevée. Il faut faire très attention. Mais ces déclarations-là, vous avez parlé ici de l'archbishop Yohanan du Kenya qui a dit, du Nigeria. Il a vu l'apôtre à la porte du ciel. Mais ça, c'est grave. Je Pasteur Moïse. C'est-à-dire que quand l'apôtre Lucas dit qu'il n'a jamais vu un apôtre
Comme l'apôtre Mutombo. L'apôtre Mutombo, c'est comme l'apôtre Pierre qui reconnaît que Paul n'est pas n'importe quel apôtre et il garde des faveurs, il garde la responsabilité. Parce que Pierre a dit ça. Il n'y a qu'un authentique apôtre qui peut reconnaître l'apostolat d'un autre véritable apôtre. C'est ce qui s'est passé là. Donc il connaît, c'est comme l'apôtre Pierre, il savait. Et c'est comme ça qu'il a dit que les lettres de mon frère Paul ne sont pas faciles à comprendre. Parce qu'il a une dimension élevée. Et tous les apôtres n'ont pas la même dimension. L'apôtre Lucas, c'est aussi quelqu'un qui a déjà entendu l'apôtre Léopold parler. Il ne situe pas l'apôtre Léopold en termes de miracles, mais il considère la profondeur du discours, le message que cet homme de Dieu a reçu pour l'Église. Et puis même quand nous revenons 19 ans avant, mon frère Charlequin, quand l'apôtre Lucas parlait au Cinémax, voire même au ministère Amen, nous on croyait qu'il prêchait. Même l'auditoire qui était là, il croyait qu'il prêchait. Mais en réalité, il ne prêchait pas, il prophétisait. Il disait des choses qui s'accompliront dans la suite des temps. Et le langage était tellement brûlé que le peuple ne pouvait pas comprendre. Même l'auditoire ne comprenait rien du tout. Mais dans la suite des temps, quand nous avons vu l'accomplissement de ce qui était dit, l'un après l'autre, c'est là qu'on a compris que non, cet homme-là, il était dans une autre dimension. Dieu l'avait amené très haut pour voir des choses. Merci beaucoup, merci beaucoup. 2023, c'était aussi la grande école du ministère international. Il y a des gens que le Seigneur a amenés en esprit. Ils ont vu l'apôtre secouer les arbres et les fruits qui tombaient un peu sur toute la planète Terre. Mais il y a aussi ce genre de déclaration. Un Américain comme celui-là qui affirme qu'il n'a jamais vu, même aux États-Unis, je dois ajouter ça, un apôtre comme l'apôtre Mutombo. Vous dites quoi? Et ça sera votre mot de la fin. Et curieusement, les gens qui ont les yeux pour voir la dimension de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, sont tellement sincères. Je parlerai du révérend Yohanan, il l'a dit. Cette dimension, lui, il opère dans la dimension d'Idaoussa. C'est l'Idaoussa de 7 ans. Vous avez suivi le révérend Brian, le jeune prophète, il a dit, je vis des gens opérer à AIS, c'est-à-dire dans cet événement. Nous sommes à la 9e édition, mais cette dimension, c'est la première fois. On était à Bogota. Le révérend Ricardo l'a dit, peut-être prochainement on en parlera. On se voit même son interview. Il l'a dit. En ce moment, c'est quand j'ai vu cet homme, au moment où nous parlons, actuellement, il y a de moins en moins d'hommes de Dieu capables, qui ont l'onction des masses, capables d'impacter des masses. Mais cet homme, l'onction qu'il a, on ne le trouve pas en Amérique, voire même en Europe. Sachant que ce qu'il était en train de dire très fort, serait balancé partout dans le monde. Mais il a osé le dire, il était sincère et honnête. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à nos amis de l'Afrique de l'Ouest. L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, maintenant arrive chez vous. C'est votre tour. Il sera chez vous au mois de mars, du 13 au 17, pour les grands basculements. Prenez ces rendez-vous très au sérieux. Parlez-en. Préparez-vous à ça, parce que ça sera des moments que vous n'oublierez jamais depuis que vous exercez votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Votre réaction, et ça sera aussi votre mot de la fin. Hein? Je préfère attendre la suite de l'émission pour que nous puissions compléter ce que nous avons à dire au sujet de cet homme, parce que parler d'un authentique apôtre de la trempe de l'apôtre Léopold, ici des entrailles d'un grand homme, Haïdi Nabala, en quelques minutes, c'est peu. Mais les images sont en train d'aider nos bien-aimés qui nous suivent pour qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas des fanatiques. Nous disons des choses qui se justifient, car Dieu s'est révélé à un homme pour que cet homme révèle Dieu en ce temps de la fin à l'Église. Pasteur François, vous êtes fanatique, hein, absolument. Hein? Oui, je suis fanatique parce qu'il n'est pas interdit à quelqu'un d'être fanatique. Il y a les gens qui sont fanatiques de et de. Moi, je suis fanatique de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo et je peux le justifier. Alors, nous avons dit, mais aussi nous avons vu. Et ce que nous avons dit, ça ne vient pas de nous.
nous avons interprété ce que les autres ont dit sur l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Si nous l'avions dit, on allait dire que nous sommes ses fils. Mais ce sont les autres qui témoignent. Et nous avons corroboré leur déclaration. C'est pour dire que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo n'est pas n'importe quel apôtre. C'est celui qui porte l'onction de Dieu sur lui. Et l'onction, c'est Dieu lui-même. Merci beaucoup, Pasteur Charles. Oui, ce qui nous fait défaut, c'est ce fair play-là qui nous manque. Quand je constate que mon frère a ce que moi j'ai, a ce que moi je n'ai pas, au lieu de m'approcher auprès de mon bien-aimé pour avoir ce qu'il a, je préfère le combattre. Et là, c'est ça notre maladie. Et ça, c'est la grande maladie qui détruit l'Église. Voilà que les autres voient ce qu'eux n'ont pas, ils s'approchent auprès de cette onction, ils cherchent à en savoir plus pour ajouter à ce qu'ils avaient. Pendant que nous, qui avons cette grâce, qui vivons dans cette grâce, nous la combattons. Or, on ne peut pas combattre Dieu. Ce qui fait que ceux qui ont combattu cet homme sèchent. J'invite mes bien-aimés, beaucoup plus les bien-aimés de mon pays, que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est nous qui devons être fiers, c'est nous qui devons nous en approprier, mais malheureusement, nous la piétinons. Là, il y a un avertissement que Jésus avait fait à Coréen. Il dit, si ce que vous avez vu là, était fait en Sodome et Gomorrhe, ces gens-là allaient se repentir et la colère de Dieu était ravatoire. Mais vous avez vu ces choses, votre jugement sera pire que ce qui est réservé à Sodome et Gomorrhe. Merci beaucoup. Merci, très cher pasteur. Merci vous tous qui avez suivi cette émission. Nous allons très très prochainement revenir encore dans ce plateau spécial pour parler encore une fois de ce thème ici, l'impact des manifestations surnaturelles et des interventions de l'archange Michael, tel que ça a été baptisé par l'apôtre Léopold Mutombo. J'ai parlé là de l'année 2023. Restez branchés. N'oubliez pas que déjà, c'est 31 décembre, il y aura un grand réveillon au ministère Amen. Vous qui êtes un peu partout à travers le monde, même ici à Kinshasa, ne ratez pas cette occasion de venir écouter ce que le Seigneur va encore dire dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Restez branchés. Rendez-vous au prochain numéro.